Il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro. Très heureux de vous retrouver pour une heure d'information israélienne depuis Jérusalem avec pour le moment le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Et l'actualité israélienne de ce matin, c'est la nuit qui a été calme le long de la frontière avec la bande de Gaza après que l'alerte rouge a été entendue hier soir par les habitants du sud d'Israël. Hier soir, donc, aux alentours de 21h30, les Palestiniens ont tenté de lancer une roquette depuis la bande de Gaza. La roquette a explosé près d'une localité israélienne proche de la bande de Gaza. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. L'armée israélienne a riposté par des tirs de tanks en direction donc de cibles palestiniennes dans la bande de Gaza. Le fait que l'armée ait riposté que par des tirs de tanks et non par un raid aérien comme elle en a l'habitude est expliqué ici par le fait qu'Israël ne veut pas d'une nouvelle flambée de la violence dans le sud du pays. Ce tir de roquette intervient après plusieurs semaines de calme à la frontière avec la bande de Gaza. Hier après-midi, le Likoud a publié les résultats finaux des élections primaires au sein du parti qui se sont tenues donc mardi. C'est le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui est arrivé en première position, suivi de très près par le ministre des Transports Israël Katz, autre ministre en troisième position. Il s'agit de Gilad Erdan. L'ancien ministre de l'Éducation, Gideon Sa'ar, a fait lui un beau comeback politique et est arrivé en quatrième position, et cela malgré l'opposition du Premier ministre qui s'était exprimé contre Gideon Sa'ar avant les élections au sein du Likoud. En cinquième position, on trouve la première femme sur cette liste du Likoud avec la ministre Miri Regev. Beau résultat aussi pour l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui lui est arrivé dans les 10 premières positions, à la 9e place très exactement. C'est la première fois que Nir Barkat participait à ces élections au sein du Likoud. Il y a aussi quelques membres du Likoud qui sont déçus ce matin et qui ne feront pas partie de la 21e Knesset. Parmi ces membres, Oren Chazan qui est arrivé en 48e position, Yehuda Klik, le député rouquin de la Knesset en 45e position, et le ministre des Télécommunications et proche du Premier ministre Binyamin Netanyahu, le ministre Yoram Kara. Je suis très fier des membres du Likoud qui ont choisi d'une façon démocratique une liste forte, impressionnante et très bonne pour Israël. Ils ont choisi aussi la liste que j'avais proposée. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre hier soir sur son compte Facebook. Et Benny Gantz a lui reçu un soutien un peu surprenant de la part du président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen, dans des extraits d'une interview du candidat du parti Hossein l'Israël qui a été accordée à Yediot Ahronot et qui sera publié demain. Benny Gantz a déclaré que nous devons trouver un moyen pour ne pas contrôler un autre peuple. Les leçons du désengagement de la bande de Gaza doivent être étudiées. C'est donc cette petite déclaration qui a fait réagir un porte-parole du président de l'autorité palestinienne qui a déclaré que Abou Mazen était très satisfait de la volonté de Benny Gantz d'effectuer un nouveau désengagement. Il doit gagner les prochaines élections, a déclaré le porte-parole du président de l'autorité palestinienne. Nous sommes obligés de gagner ces élections pour éviter un retrait d'Israël de Judée-Samarie, a lui en réaction déclaré le Premier ministre Binyamin Netanyahu. C'est le résumé de ces élections: un gouvernement de gauche avec à sa tête Benny Gantz ou un gouvernement du Likoud que je dirigerai, a ajouté dans une déclaration Binyamin Netanyahu. De son côté, le parti Hossein Israël a réagi en déclarant: tu as renvoyé des Juifs de leur terre et tu as payé des pots de vin au Hamas. Tu as terminé ta mission, Binyamin Netanyahu. Nous continuerons. C'est la réaction donc d'un des porte-paroles de Benny Gantz.
Il était venu en aide à des milliers d'Israéliens. Le président et créateur du Keren Yedidout, le Rav Yechiel Eckstein, est décédé brutalement hier à l'âge de 67 ans. Il avait fondé il y a quelques années une organisation caritative qui est venue en aide à des nouveaux immigrants, des soldats seuls, des Israéliens en grande difficulté, des rescapés de la Shoah et autres, et collecter des fonds auprès des membres de l'Église évangélique. Aux États-Unis, on estime à plusieurs millions de dollars les sommes distribuées ces dernières années par le Keren Yedidout en Israël. Le Rav Eckstein sera enterré aujourd'hui à 1h de l'après-midi au cimetière de Beth Shemesh. Tel Aviv, Tokyo, en vol direct, ça va être pour bientôt. En effet, Israël et le Japon ont annoncé la mise en place de vols charter entre l'aéroport de Tokyo et l'aéroport international de Ben Gurion ici en Israël. C'est la première fois que des vols directs entre les deux pays seront commercialisés. Et les vols entre les deux pays débuteront au mois de septembre prochain. Il faut savoir que le flux touristique entre le Japon et Israël a connu ces dernières années une croissance impressionnante. En effet, plus de 35 000 Israéliens ont visité le Japon en 2018. Ils étaient seulement 15 000 il y a 5 ans. En 2017, le nombre de touristes japonais en Israël a augmenté de 50% par rapport à 2016 et l'année dernière, il a connu une croissance supplémentaire de 15% pour atteindre le niveau de 20 000 touristes. Et les Israéliens sont les plus importants utilisateurs des réseaux sociaux au monde, selon une étude publiée hier. En effet, selon un centre de recherche américain, 77% des Israéliens utilisent Facebook, Instagram ou Twitter. Plus les Israéliens sont jeunes, instruits et disposant de revenus élevés, plus ils sont susceptibles d'utiliser ces différentes plateformes. Toujours selon cette enquête, ce sont les Israéliennes, c'est-à-dire ce sont les femmes qui sont les plus grandes consommatrices des réseaux sociaux. Derrière Israël se trouve la Corée du Sud avec 76% des utilisateurs, puis la Suède, les Pays-Bas, l'Australie et les États-Unis. L'étude a aussi révélé que plus de 5 milliards de personnes dans le monde possèdent un smartphone. La météo israélienne. Pour terminer ce premier rendez-vous avec l'actualité sur Studio Kalita, la pluie est tombée toute la nuit ici à Jérusalem. Elle continuera aussi de tomber pendant la journée et pendant ce week-end. Baisse des températures dans l'ensemble du pays. Il fera 18 aujourd'hui à Haïfa, 18 à Tel Aviv, 12 à Jérusalem, 21 à la mer Morte et 23 degrés. Nous nous retrouverons à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens tout à l'heure.